Bon, là les gars, on va pas se mentir, hein. On va vraiment pas se mentir, hein. On va pas se mentir. L'Inter a perdu 1-0 contre la Lazio, hein. Et ouais, on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir à ce cas-là, hein. Euh, je vais vous dire 4 vérités que probablement la plupart d'entre vous ne vont pas comprendre de toute façon, et peut-être l'un d'entre vous vont le comprendre ou pas, ou pense de la même manière que moi. Mais voilà, hein. Alors le match était ni mauvais ni bon, hein. On va dire, le match de l'Inter, il était comme ça. Ni mauvais ni bon. C'est le gros résumé qu'on pourrait dire de ce match de l'Inter de ce soir. Après, 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 j'ai lu, j'ai lu les commentaires. Et là, c'est pas la même chose que le match. Alors, je n'arrive toujours pas, et je dois tout le temps répéter, je dois tout le temps me répéter parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment le cas. Alors, je n'arrive toujours pas, je vais mettre un peu plus bas, j'arrive toujours pas à m'expliquer comment ça se fait que les gens, que des supporters de l'Inter, parlent encore d'Icardi. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer cela. Je je comprends pas. Je comprends pas. Il faudrait m'expliquer. Tout le monde, qu'avant, le pire c'est le pire dans tout ça, c'est que tout le monde critiquait Icardi il y a 2 3 semaines. Tout le monde était du côté de la société, du côté de Spalletti, certainement pas tout le monde, mais la plupart côté de Spalletti. Spalletti, tu fais très bien. Spalletti, continue comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas le laisser faire, ce mercenaire de merde. Etc., etc. Donc, tout à fait légitime. Je me suis dit, bon, ça va. Les gars se sont réveillés. Je me suis dit, les gars se sont réveillés. Ce soir, je regarde les commentaires. Personne commente sur le match de l'Inter, hein. Ne dit rien. Tout le monde critique Spalletti. Donc ce soir, c'est Spalletti que a fait les fautes ultimes. C'est à cause de lui. C'est tout le temps à cause de lui, hein. C'était à cause de lui. C'est à cause de lui qu'on a perdu. C'est à cause de lui parce que, hein, c'est lui qui va sur le terrain et pas les joueurs. C'est à cause de lui. Pourquoi t'as pas mis Icardi? Pourquoi t'as pas mis Icardi? Il fallait absolument le mettre, Icardi. Mais Spalletti, tu comprends rien, toi. Tu comprends rien. Ils ne réfléchissent pas que ce mec, hein, déjà de 1, a fait semblant d'être blessé. Et donc, Spalletti, il est pas con, l'a pris comme un blessé. Hein? Vous, un joueur qui s'entraîne pas 2 mois, est-ce que vous l'auriez mis titulaire? La plupart d'entre vous, oui. Ne dites pas non maintenant. La plupart d'entre vous, oui. Oui. Les mecs auraient mis Icardi Cesso titulaire. 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 Non. Et c'est là que je dois défendre Spalletti. C'est là que je dois défendre Spalletti. Parce qu'il a bel et bien raison. J'ai vu aussi son interview là récemment, là ce soir, qu'il a dit c'est moi qui décide quand Icardi doit jouer, quand Icardi est prêt de jouer, et personne d'autre. C'est moi qui décide. Après, il a dit une chose assez claire, hein. Il a dit une chose assez claire, que l'Inter passe avant tout le monde. L'Inter est là pour jouer en équipe. C'est pas un seul joueur qui doit me dire, me faire ci et là, doit venir avec des avocats
pour pouvoir jouer, ou pour pouvoir demander de jouer à l'équipe quand la situation lui-même pouvait aller au vestiaire, s'excuser auprès de tout le monde, Spalletti y compris, s'excuser auprès de tout le monde. Pourquoi s'excuser? Parce que maintenant, la plupart se posent la question, et même Icardi, à chaque fois la bande, elle fait rigoler aussi, quand elle sort, genre la chose, pourquoi Icardi devait s'excuser? Pourquoi il devait s'excuser? Mais c'est vous que vous avez... Pourquoi est-ce qu'il devrait s'excuser, Icardi? Pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? C'est facile. Et Cassano l'a dit assez souvent à Tiki Taka, à la banda, l'a dit assez souvent, c'est à cause des publications de la femme qu'elle se croit, ou que eux, les deux, se croient supérieurs à tout le monde dans les vestiaires. Donc déjà de 1. Et ça ne date pas de hier, ça date des années, depuis le début, pratiquement, qu'il y a Suning. Et je compte pas d'avant, hein. Je parle maintenant du début de Suning. Hein. Donc, depuis le début, que ce mec se croit supérieur à tout le monde dans les vestiaires. Sa femme, déjà pour commencer, a le droit de parler sur tout et n'importe qui dans un statut d'Instagram, parce que c'est là qu'eux ils communiquent, hein, parce que c'est pas des vraies personnes. Eux, quand ils doivent régler un problème, ils les règlent par Instagram. Hein. Ils viennent pas chez toi pour sonner devant la porte et te dire voilà, on a un problème à régler. Non, 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 non. Je règle ça sur un post Instagram, parce que c'est comme ça qu'on fait de nos jours, hein, logiquement. Voilà. Et donc, ça, c'est déjà un truc. Deuxième truc, que Icardi devrait s'excuser près de l'équipe, c'est de l'avoir laissée toute seule pendant un moment crucial comme le match de l'Europa League, comme un match crucial, par exemple, que heureusement on a gagné le derby contre le Milan, et de 3, de les avoir pris par le cul, ou pour des cons, les avoir pris pour des cons, Spalletti y compris et tous les joueurs aussi, pour les avoir pris pour des cons, pour avoir inventé une blessure qui n'existe pas, que même les joueurs ne le savaient même pas de cette existence de blessure. Mais la Vanda a toujours insisté que la blessure existe. La blessure, elle existe. Hein. Mais après 2 mois sans jouer, le mec voulait déjà jouer titulaire. Là, non, là le mal, il est passé. Hein. Non, là, je suis revenu dans le groupe, tout va bien, tu vois. Le mal est passé, on peut s'en aller, tu vois. Je peux venir titulaire, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai plus mal là, j'avais mal hier. Mais là aujourd'hui, je sais pas, bizarrement, mon genou est devenu nouveau. Ça marche, je peux jouer titulaire. Eh ben, non, mon petit gars. Non, mon petit gars. Et c'est comme ça que Spalletti a tout mon support par rapport à ce sujet-là, Icardi. Après, l'autre truc que j'ai lu aussi, c'est 6 minutes à la fin que Spalletti ne fait pas de changement, ne met pas un attaquant en plus. Il avait Keita et il ne met pas un attaquant en plus. Il aurait pu mettre le jeune Colidio, je crois qu'il s'appelle, ou un truc du genre, donc le jeune de la Primavera. Et là, par contre, je dois donner la faute à Spalletti. Donc là, je ne peux pas dire, ah non, mais Spalletti, il avait raison de ne pas le mettre, etc., etc. Au moins, tu aurais pu aussi mettre Ranocchia. Donc à ce point de vue, donner la faute à Spalletti, je suis d'accord qu'il n'a pas mis une autre pointe beaucoup plus avant, pas seulement 5 minutes à la fin, ou attendre vraiment 2 secondes de la fin, etc., etc. Mais au moins d'essayer de mettre les jeunes. Comme a dit un youtubeur aussi italien que je regarde de temps en temps, que d'ailleurs je ne suis pas d'accord non plus avec sa déclaration, parce que lui aussi donne la faute à Spalletti. Colpa tua Spalletti, hai visto? Noi Icardi abbiamo bisogno di Icardi. Donc toutes ces conneries-là, parce que je trouve qu'Icardi, on n'en a pas besoin. Pas du tout besoin. Pour tous ceux qui font passer Icardi comme Lionel Messi, soit ils n'ont pas compris le foot, comment il fonctionne, soit ils sont tellement stupides d'aller croire tous les putains de pètes qu'il fait ce joueur de merde, parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est pas, j'ai vu aussi des commentaires me dire, ouais, Elpa, bon, je peux comprendre que tu détestes Icardi, mais il faut avouer, non, c'est pas que je déteste Icardi. Je l'ai déjà dit ça plusieurs fois. Icardi est un bon joueur. Je suis d'accord sur ça. Icardi est un bon joueur de 16 mètres. De 16 mètres.
tous les buts, parce que tout le monde après arrive à défendre Icardi, à dire comment peux-tu parler d'un joueur qui a marqué plus que 200 buts avec, avec ce tricot de l'Inter? Comment peux-tu le critiquer? Des buts de 16 mètres. Enfin, je sais pas si tu vois en fait de quoi je suis en train de parler, tu vois. Donc des buts que Lautaro Martinez aurait pu les faire aussi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Keane, le petit jeune, l'italien là, qui joue à la nationale italienne, que on est en train, enfin, les médias italiens sont en train de le faire passer comme le nouveau dieu de l'attaquant de l'Italie. Que là, par contre, hein, les médias italiens sont vraiment un peu, hein. Il est en train de faire pratiquement les mêmes buts que faisait Icardi pendant des années, sauf que Keane il vient de commencer maintenant. Donc, calmez-vous, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est aussi les gens que j'arrive pas à comprendre. Ceux qui font passer Icardi pour un Lionel Messi quand il l'est pas. Il y est pas du tout. Il y est pas du tout. Déjà ça. Hein. Donc j'arrive pas à comprendre. Et à nouveau, on doit revenir. Ça, c'est encore les trucs encore tristes, encore plus tristes de tous. De tout le truc, c'est que on doit revenir à nouveau au sujet Icardi quand il a fait toutes ces conneries qu'il a fait. Inventer une blessure, parler de ses coéquipiers, la femme parlait de ses coéquipiers sur Instagram, demander chaque fois une augmentation, etc., etc. Comme a dit Ferrara, comme a dit Cassano, comme a dit Christian Vieri à Tiki Taka, tous les joueurs anciens, ceux qui savent ce qui se passe, ils l'ont dit clair et net à Lavanda. Ils l'ont dit, écoute, à nous, tu ne peux pas nous prendre pour des cons. On le sait très bien que c'est quelque chose que ça a à voir avec les vestiaires. Parce que si toi, au moment que moi je jouerais, ça c'est Ferrara qui l'avait dit, si moi je jouerais à l'Inter, il a dit, je serais un joueur de l'Inter et j'entendrais des trucs pareils comme les trucs d'Icardi, moi, en tant que joueur, je me serais senti quand même mal à l'aise par rapport à lui. Et il a bel et bien raison. Si moi j'aurais joué à l'Inter et j'entendrais sur Instagram, sur des news, sur ci, sur ça, j'entendrais des trucs comme genre, j'ai déjà dit, que la bande a dit, Icardi dans les vestiaires fait comme ça et peut effacer tout le monde et enlever tout le monde. Par exemple, moi en tant que coéquipier, je me dis, chi cazzo si crede di essere questo qua? Tu vois ce que je veux dire? Après, de lire machin chouette, augmentation, augmentation, augmentation. Après, Perisic va se dire, augmentation de quoi tu veux te demander? Si c'est grâce à moi que tu as fait tes buts de merde, grâce à moi que je dois te centrer le ballon. Tu veux une augmentation, d'abord tu dois augmenter ma paye à moi. Tu vois, donc ça c'est maintenant un truc que moi je me dis dans la tête. Hein. C'est pas que maintenant Perisic est allé demander une augmentation qu'il a eu refusée. Mais c'est pour dire, ça c'est plein de choses que le vestiaire, il les voit. Et c'est ça en fait que ça casse les vestiaires. Mais que les gens n'ont toujours pas compris que l'erreur dans cette équipe est Icardi avec Perisic. Attention, je ne dis pas que Perisic est un saint, qu'il n'a rien fait du tout. Perisic aussi autant fautive que Icardi et Brozovic aussi, attention. Hein. Et ce petit groupe qui se sont créés entre Icardi et machin chouette, donc il y a des groupes à ce qui paraît dans ce vestiaire que c'est toujours pas résolu. C'est pas parce que maintenant on lit dans la Gazzetta Icardi è tornato nel gruppo, que tout était résolu, tout était bien. Non, Icardi, lui, en fait, il doit s'excuser. Il doit s'excuser pour tous ces trucs-là qu'il a fait. C'est simple, la chose. N'allez pas chercher loin. Il doit s'excuser de quoi? Il doit s'excuser de tous les trucs qu'il a fait, de tous les trucs qu'il a inventés, de tous les trucs que sa femme a fait, etc., etc. Tout simplement. Par rapport au match, on va vite fait, par rapport au match, comme je vous ai dit, ils ont pas mal joué, mais ils ont aussi mal joué. On n'avait pas de chance de notre côté, il faut le dire. Ah, donc ça aussi, ça se rajoute.
mais malheureusement, le foot, il est comme ça, on ne peut rien faire. Aller donner la faute à Spalletti pour cette défaite-là, je trouve inapproprié, parce que, ouais, il aurait pu mettre une autre pointe devant, comme Colludio, je ne sais pas comment il s'appelle, ou Ranocchia, vu qu'on faisait beaucoup de centres, etc., etc., Ranocchia aurait pu être un peu plus utile par rapport à ça, et il l'a pas fait, je peux le comprendre. Après, il a fait même des expérimentations au milieu de terrain. Et que ça d'ailleurs, j'ai pas tout à fait compris pourquoi est-ce qu'il a fait ces trucs-là au milieu de terrain. Je vais aller voir quand même pour vous dire les joueurs qu'il a mis au milieu de terrain. Et c'est là aussi un truc que je n'ai pas tout à fait compris. Donc le milieu de terrain, s'agissait de Borcavalero, Vecino et Brozovic. Donc Vecino qu'il a mis derrière la pointe, Keita Baldé. Que ça d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison. Il aurait pu mettre par exemple un Gagliardini, vu qu'il avait fait un beau match au derby. Il aurait pu mettre Gagliardini à la place de comment dire, Borcavalero, et Borcavalero peut-être le laisser sur le banc et mettre à la place de Vecino juste derrière Keita Baldé de mettre Nainggolan, vu que Nainggolan tu l'as mis après. Et ça d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Nainggolan a été mis après à la place de Borcavalero. Ça c'est un truc que je n'ai pas tout à fait pigé. Après, certes, il a enlevé D'Ambrosio pour mettre Candreva. Ça aussi, c'est un truc que, ok, qu'est-ce que tu voulais faire par là? Et ensuite, enlever un attaquant qui est à Baldé et mettre João Mario. Ça aussi, très bizarre. Pourquoi tu mets un milieu de terrain je comprends pas. À la 84e en plus, où tu es encore 1-0 derrière, je sais pas, tente peut-être. Ah, il s'appelait Collidio, le jeune. Donc tente peut-être de mettre le jeune, justement, Collidio, de le mettre peut-être avec Keita Baldé devant. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça. Donc c'est vrai que par rapport au changement et formation, on va dire que Spalletti aurait pu faire ça autrement. Même Ambrosio, je trouve, ça aurait pu aussi ne pas jouer et mettre, par exemple, Cédric. Mais bon, ça, c'est après des trucs. Après, Ambrosio, on peut rien lui dire. C'est pas maintenant le phénomène extrême. Mais Ambrosio, au moins, il a de temps en temps ces trucs qui arrivent comme dans le derby à sauver certaines situations ou à résoudre certaines situations. Je peux le comprendre. Mais c'est vrai que niveau formation, niveau changement, Spalletti a eu quand même ses fautes. Et c'était un peu des trucs bizarres. Surtout, essayer de expérimenter pendant un match comme ça contre la Lazio, c'est vrai que c'est pas tout à fait... voilà, hein, c'est un peu bizarre. Regardons les statistiques avant de terminer cette vidéo. Possession de balle, 65% pour l'Inter, donc on avait plus de possession de balle. On a remporté plus de duels, 51% pour être précis. On a eu 12 corners sur 3. Niveau tir, pardon, on a eu 18 tirs à 6. Donc ça, c'est des trucs à prendre en considération. Des tirs cadrés, on en avait 7 contre 5. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc, on va dire que niveau statistique, on va dire que l'Inter n'était pas aussi mauvaise que ça. Si on regarde maintenant les statistiques, on dirait même que l'Inter a pratiquement dominé le match. Voilà, donc on pourra vraiment rien dire à ce niveau-là. Hein. Enfin, je veux dire que l'Inter a essayé, bien sûr, de son côté, son maximum. Certes, certaines choses n'ont pas fonctionné comme ça devrait. C'est un peu clair, mais voilà, c'est comme ça, les gars. Des fois, le foot est un peu bizarre. C'est comme ça, les gars. Voilà, donc classement, on reste toujours troisième. La Lazio commence à s'approcher. On va dire que c'est pas une énorme on va dire, un énorme dégât qu'on a fait, ça c'est clair, on est toujours troisième. On a le Milan à 2 points derrière nous. On va dire que le dégât n'est pas aussi énorme. Hein. C'est plus peut-être énorme pour le Milan,
parce que la Lazio a gagné, donc ils auraient peut-être... Bon, ils l'ont pas fait, mais ils auraient pu peut-être espérer à une victoire de l'Inter pour que la Lazio s'éloigne de la 4e place et que c'est pas le cas. Donc eux aussi sont maintenant derrière le Milan avec 48 points. Donc c'est clair que... Et avec l'Atalanta, attention, l'Atalanta aussi 48 points. Putain, c'est abusé. Donc voilà, donc on est en train de parler de quand même un combat, on va dire... J'ajouterais quand même les 4 équipes Inter, Milan, Lazio et Atalanta et la Rome. Donc ça va être le combat de la Champions, à mon avis, pour la place à la Champions. La Rome, je l'exclus pas parce que même si en ce moment elle a des moments, on va dire, assez difficiles et assez bizarres, je trouve que la Rome peut être encore une potentielle, tant que c'est pas fini mathématiquement, peut être encore une potentielle candidate pour la 3e et 4e place. Je vais pas l'exclure parce que voilà. Hein. Maintenant, l'Inter, c'est clair. Hein, l'Inter doit se relever, doit reprendre à nouveau son chemin pour aller vers le haut. Ça c'est clair. Le Milan, maintenant, va jouer contre l'Udinese et après, il va jouer contre la Juventus. Donc là aussi, on doit en profiter parce que nous, on aura après, on aura l'Atalanta. Aussi. Donc il y a des matchs que maintenant ça s'annonce assez difficile. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer, on verra comment ce que ça va se dérouler, parce qu'après le Milan par exemple a la Lazio, donc ça se peut que la Lazio va être au même point que le Milan et qu'ils vont se battre pour la 4e place. Sinon on y reste toujours. Donc nous on va dire que notre côté on a on a un truc un peu plus facile jusqu'à la 33e, donc jusque le 20 avril pour la Rome. Donc on va dire si on fait maintenant les calculs, ça se peut qu'on pourra même avoir une petite avance en plus niveau 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 points et niveau classement. Donc bien sûr si on arrive à gagner jusque là. Parce que ça, c'est une chose un peu difficile à prévoir à l'avance. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez donc de tout cela, de toutes ces situations-là. J'espère que vous comprenez cette mentalité d'Icardi, que vous arrivez à me comprendre. En tous les cas, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire que je déteste le joueur. C'est pas parce que y a un truc contre le joueur ou quoi que ce soit. Le joueur il est bon, le problème c'est l'entourage, le problème c'est tout ce qu'il a fait, c'est ça en fait ce que a détruit on va dire pratiquement le tout dans l'Inter, c'est à cause de ça les gars. Il faut être sincère. Dites-moi dans les commentaires comment vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous croyez qu'on va rester dans la zone Champions League ou pas jusqu'à la fin de l'année? Enfin fin de saison, mieux dire. Et voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder ces vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Nortexelpa, laissez un like, venez sur Discord, venez sur Twitch si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous tous, double peace.